8h20. LFM, l'invité du 6-9. De plus en plus de personnes bravent le froid hivernal pour piquer une tête dans le lac. Bonne ou mauvaise idée, et surtout comment le faire en toute sécurité. Sébastien Emerly, bonjour. Bonjour. Vous donnez des initiations de bain froid. Vous avez d'ailleurs votre site bainfroid.ch. Actuellement, le Léman fait 7 degrés. Qu'est-ce qui motive des gens comme ça à aller se baigner l'hiver dans une eau aussi froide ? Alors je dirais qu'il y a plusieurs choses. Il y a l'aventure, il y a tout ce qu'on dit aussi des bienfaits du bain froid. Et ce qui motive les gens à venir faire des initiations ou à s'initier auprès de gens qui en ont l'habitude, c'est aussi de gérer un peu l'inconnu, de se dire ok, j'aimerais y aller, ça me motive, mais en même temps j'ai peur. Comment je vais faire et apprendre à repérer, en fait, à comprendre comment ça fonctionne. Et puis on a aussi des gens qui en font déjà et qui ont envie d'explorer plus loin parce qu'ils ont envie de voir qu'il y a beaucoup à explorer. Et donc c'est toutes ces raisons-là qui motivent les gens à aller dans l'eau froide. De votre côté, comment vous êtes tombé dans cette eau froide ? Alors je suis tombé dans l'eau d'abord. Je faisais beaucoup de natation. J'ai eu un accident de natation qui a fait que je pouvais plus aller dans l'eau. Et je suis tombé dans l'eau froide. Et en remarquant que je tombais dans l'eau froide, je pouvais continuer d'aller dans l'eau. Donc du coup, je m'y suis remis. Et j'ai découvert qu'en fait, l'eau froide avait des vertus qui étaient assez impressionnantes. Et je m'y suis intéressé en tant que thérapeute. Puis après, j'ai monté les initiations pour travailler sur les principes de libération du trauma qu'on utilise avec l'eau froide. Justement, les bienfaits, quels sont-ils, qu'ils soient physiques ou psychologiques ? Alors, j'ai un neurologue en Valais qui a dit qu'on produit près de 130 neurohormones quand on se baigne juste une minute dans une eau glacée. Donc la première minute où on rentre, on a vraiment un shoot d'adrénaline au niveau du cerveau qui va sécréter énormément d'hormones. Et en hypnose, on appelle ça déjà un état de transe. Ça met dans un état modifié de conscience. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent quand on s'immerge. Et c'est pour ça que nous on insiste bien sur la bienveillance de l'équipe qui est autour de vous. D'être avec des gens qui vous respectent, qui respectent vos limites physiques. Si vous n'avez pas envie d'y aller ou que vous avez envie d'y aller juste quelques secondes, c'est ça qui est important. Parce que de toute façon, dès que vous êtes mouillé, vous avez déjà les effets qui commencent. Et après, plus on avance, plus on peut aller longtemps et plus on va aller chercher d'autres effets qui sont plutôt de l'ordre de ceux qu'on trouve dans le sport, comme la production d'hormones de croissance ou la production de gras bruns pour mieux résister à l'hiver. Et puis aussi les effets de tremblement qui produisent des relâchements musculaires assez importants au niveau de la santé. De l'autre côté, quelles sont les erreurs à éviter quand on aimerait ? Alors bon, il y a les gens autour de nous, mais personnellement, est-ce qu'on doit se jeter d'un coup ? Est-ce qu'on doit y aller progressivement ? Alors, il n'y a pas de bonne recette. Il y a la recette personnelle. Et ça s'acquiert avec de l'expérience. Et donc, on n'a pas à écouter quelqu'un à l'extérieur. Ça, c'est une erreur que les débutants font, de croire qu'il y a une méthode et que s'ils appliquent la méthode, ça va marcher. Chaque jour, on est différent. Chaque matin, on se lève avec une énergie qui est variable par rapport au jour précédent. Et l'eau froide, c'est juste de l'eau froide. Elle va juste vous dire qui vous êtes ce jour-là. Et donc, c'est important de s'écouter. Donc, l'erreur à ne pas faire, c'est de s'oublier. On revient au corps, on s'écoute. Et si on la sent pas, justement, on s'immerge une fois, on ressort et puis on s'arrête là. C'est pas un concours. Est-ce qu'on prend juste un maillot de bain, on prend la combi, on prend des gants, on prend un bonnet ? Qu'est-ce qu'il faut ? Alors nous, on dit c'est bonnet de bain, lunettes si on veut mettre la tête sous l'eau et c'est des chaussons pour les pieds parce qu'il y a toujours des objets qui peuvent blesser au niveau du sol. Et puis, comme on est anesthésié par le bain froid, c'est important de protéger pour moi la plante des pieds. En plus, s'il fait moins 17 dehors, vous allez avoir les cailloux qui vont vous coller aux pieds quand vous sortez de l'eau parce que vous avez de l'eau et puis ça va geler. Donc là, on protège cette surface. Mais on laisse les mains visibles pour avoir des repères aussi au niveau des débuts d'hypothermie. Et les mains, c'est ce qui va être le plus exposé. Donc là, vous avez des signaux qui vous mettent en sécurité. On a d'ailleurs une question d'auditrice qui demande s'il fallait garder les mains hors de l'eau ou pas. Non, alors on les met sous l'eau. Justement, là, vous sentez très vite si vous avez mal. En plus, quand on est débutant, on a besoin d'adapter tout le corps. Donc, on va tout de suite avoir mal aux doigts et on s'arrête. C'est le premier signal, en fait. Plus on le met à distance, plus, justement, on sait où saisir le bon moment de sortir de l'eau. Une des parties importantes de ces baignades aussi, ça peut être le travail sur la respiration. Il y a un grand mythe autour de la respiration, oui. En fait, la respiration se fait en dehors de l'exercice du bain froid. Et beaucoup de gens croient qu'il faut savoir respirer pour rentrer dans l'eau. Mais ça, c'est juste le début, c'est la partie amusante, l'eau. La vraie partie, elle est après, une fois qu'on sort de l'eau et qu'on se met à trembler. Et puis de devoir gérer le tremblement, c'est ça qui est réellement important dans le bain froid. C'est pour ça qu'on a mis en place des initiations. C'est pour que les gens ils apprennent à faire la paix avec le tremblement.
et à l'accepter complètement, parce que c'est là-dedans qu'il y a tous les effets qui sont intéressants pour les tissus et puis pour la santé. Donc c'est cet aspect-là qui pour nous est central. La respiration, elle va juste augmenter, si vous l'entraînez avant, le volume inspiratoire. Donc c'est même pour un sportif, il a intérêt à travailler sa respiration. Et le meilleur entraînement que vous puissiez faire, c'est celui que vous trouvez dans tous les bons bouquins d'apnée, parce que c'est les meilleurs pour la respiration. Donc moi, je m'adresse toujours aux meilleurs quand je veux savoir quelque chose, et c'est eux. Est-ce qu'il y a des contre-indications des personnes pour lesquelles c'est pas recommandé d'aller se baigner dans l'eau l'hiver ? C'est le médecin qui fixe les contre-indications. Moi, je ne suis pas habilité à en fixer à proprement parler. Ce que j'ai remarqué, c'est que les cardiologues ont tendance à en fixer et puis au final, dans le résultat sur le terrain, ça ne se voit pas. Là où il peut y avoir de la contre-indication, c'est plutôt sur des capacités physiques à pouvoir se mettre dans l'eau et sortir de l'eau. Donc c'est encore une fois l'accompagnement, l'entourage. Et puis une contre-indication, c'est aussi, par exemple, si on a de la fièvre, on va pas dans l'eau quand on est malade en fait, on se respecte et on passe d'abord sa phase de fièvre puis ensuite on peut y aller retourner et consulter son médecin, demander son avis pour savoir. Donc, que dites-vous aux personnes qui disent ah non moi le bain en eau froide c'est clairement pas pour moi? J'aime bien parce que l'année suivante ils s'inscrivent aux initiations. J'adore. C'est mes préférés. Et puis vous-même avec bainfroid.ch, vous donnez des initiations. Comment ça se déroule en votre compagnie ? Alors, nous, on donne des initiations qui se font sur 8 jours, c'est-à-dire une fois tous les 2 jours, qui est le niveau maximum d'exigence pour le corps d'un point de vue médical. Après, ça devient carrément un sport. Et en fait, on suit le cycle d'adaptation du corps. C'est-à-dire le premier jour, on demande juste aux gens de rentrer dans l'eau et de ressortir. Donc il y a des vidéos explicatives qui expliquent comment les phénomènes physiologiques vont se passer. Et là, on commence sur le premier phénomène d'adaptation du corps, qui est de permettre au système nerveux de dissocier l'idée de douleur et de froid. Parce qu'on a l'impression que le froid est douloureux, alors que ça n'est pas vrai. Le froid, c'est juste une différence de température que l'on ressent. Et donc ça, c'est le premier jour. Le deuxième jour, on commence avec l'activité cardiovasculaire, comment se réchauffer. Et donc on travaille sur cet aspect-là et ils vont s'immerger un peu plus longtemps. Le troisième jour, on va donner des exercices de respiration pour travailler sur la libération du diaphragme et d'autres exercices qui permettent de créer des états de détente corporelle, qui permettent de réguler en fait le côté un peu paniquant quand on rentre dans l'eau. Voilà, c'est vraiment de travailler ça pour pouvoir le relâcher le plus facilement possible. Et ça, ce sera le troisième jour. Donc en fait, on donne nos initiations avec la physiologie du corps en réempilant les exercices dans le bon sens. Pour qu'on aille jusqu'au 4e jour où c'est la méditation et c'est la partie un peu mindset, on la met à la fin en fait, quand le corps a fini de s'adapter. Et c'est ce qui va permettre aux gens de comprendre qu'on ne fonctionne pas avec le mental dans le bain froid, on fonctionne avec le corps. Donc on va dans ce sens-là. Et le 5e jour, ils font ce qu'ils veulent. Merci pour tous ces bons conseils de baignade hivernale. On aura compris donc que si on veut se lancer dans le grand bain avec vous, on va se rendre sur bainfroid.ch. Merci beaucoup Sébastien Emerly. Merci à vous. Belle journée et excellente suite de semaine.